Messieurs, dames, Tango Koki. Mbote bandeko balandi Edem TV officiel motuna na biso nyonso obozwami na bisika obozali kolanda biso qui va diriger le Congo central réellement un fils de la République démocratique du Congo ou un Rwandais. Tout le monde parle d'un Rwandais à la tête de la province du Congo central, la province à l'ouest de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, est-il vrai que c'est un Rwandais? Et pourquoi tout le monde dit qu'il est un Rwandais? Mais avant d'y arriver, je vous informe que désormais, nous pouvons espérer la relance, la remontada, il y a cimenterie nationale de la République démocratique du Congo, la SINAT. La SINAT est là pendant plusieurs années. On te dit qu'il sous sorti. On te dit que ce qui un jour, la SINAT pourrait encore tenir. La SINAT pourrait encore faire revivre d'espoir. Aujourd'hui, la SINAT a un partenaire. La SINAT venait de connaître une signature d'amodiation avec la cimenterie Diamond, sous bien sûr la médiation de la dame ministre de portefeuille. Et nous saluons le monitoring, le lobbying de l'honorable député national élu de Songololo, l'honorable Nelly Mwinga, maître Oyo Asali Mossalame comme il se doit. Elle a suivi les dossiers de près, elle a joué son rôle, elle a fait le plaidoyer pour qu'il y ait une main du gouvernement dans cette affaire de la SINA. Voilà le rôle d'un député. Ce n'est pas que crier, c'est accompagner aussi les actions, c'est s'assurer à ce que les entreprises publiques aient ça la malam, puisque ceux qui ont fonctionné malam, le peuple va se retrouver. Clin d'œil à l'honorable Nelly Mwinga qui sait faire son travail et qui sait reconnaître pourquoi elle est députée. Parlons du dossier Congo central. Un Rwandais désormais à la tête de la province. Vrai ou faux? Pour commencer, je vous rappelle que Guy Bandou a été parmi les meilleurs élus au premier tour. Il avait plutôt pour adversaire la sénatrice Nefertiti Ngoudianza. Le deuxième tour, il a remporté sur 41 voix. Le docteur a eu 33 voix. Mais il faudra aussi signaler qu'à l'issue de l'élection du premier tour, Dion Ndongala a eu à saisir ces 7, c'était le 7, il a saisi la cour d'appel. Il a saisi le parquet près la cour d'appel, le parquet général près la cour d'appel de Matadi, disant qu'il y a eu une irrégularité l'élection, il y a un gouverneur de Congo central. Et là, de preuves, il a dit, tangible, qu'il y a eu corruption dans l'élection, monnaie qui. Mais, mais on les a intéressé, Bisso, c'est plus le profil de Guy Bandou. Est-ce vrai que Guy Bandou est un Rwandais? Si vrai, c'est à vous de juger. Voilà son profil. On dit que Guy Bandou est ancien de l'université Congo. Guy Bandou, ancien de l'université Congo. On dit que Guy Bandou est de Songololo et de Kimpese plutôt. Vrai ou faux, Guy Bandou est de Kimpese. Mais pourquoi les gens ne cessent de s'attarder du fait qu'il soit du Rwanda? Et que le fait pour lui d'être gouverneur de la province du Congo central, c'est se faire gérer par Paul Kagame et qu'il est le poulain de Paul Kagame. Voilà le profil de Guy Bandou. Excellence Guy Bandou est de père et de mère Congo, digne fils de papa Étienne Bandou de heureuse mémoire. Ce dernier a été parmi les premiers licenciés en sciences économiques et commerciales de l'université Louvanium en 1964, puis cadre de direction à Air Congo, Air Zaïre, LAC plutôt, où il a effectué toute sa carrière avec patriotisme. Et d'ailleurs, cette compagnie, ce qui peut nous ce n'est pas important, mais en incident que la République démocratique du Congo
doit beaucoup à la famille Mbandu. Bandu plutôt. Voilà, il est du village Vunda, secteur Kimpese, territoire de Songololo, Luvulamfumu, Mbamba, Kalunga. Mwana Laza, Tekoloko, Miala. Voilà le profil de Guy Bandou. Maintenant, la question. Est-ce que le fils de Songololo est Guy Bandou? Pourquoi vous dites qu'il n'est pas votre frère? Quel est le lien entre le Rwanda et l'heureux élu du Congo central, Guy Bandou? Voilà le lien où Batou Bazali Kobanga que Guy Bandou a la pion ya Rwanda. Balobi boy. Guy Bandou est de l'UNC, à cadre de la UNC. UNC est allé parti cher ya Vital Kamerhe. Guy Bandou est candidat à Union Sacrée. Mesdames et messieurs, pour la toute première fois, depuis que l'élection est banda, dans le Congo central, qu'il y ait un gouverneur issu de la majorité. L'histoire enseigne que tout candidat à Kinshasa, cela veut dire du pouvoir, dans le Congo central va voter à perdre. Atouma Toubana a été élu parce qu'il a été rejeté par le FCC. Et quand le FCC l'a rejeté, il est allé par des alliances de Makuku Matatu et il s'est fait élire gouverneur du Congo central. Et aujourd'hui, le successeur de Atouma Toubana, qui est l'élu, d'abord il a été élu par le primaire de l'Union Sacrée, qui a fait de lui le candidat porté par l'Union Sacrée au gouvernorat du Congo central. Et aujourd'hui, pour une fois, dans l'histoire de la province du Congo central, que Kinshasa remporte. Et pour le Mekongo, qu'on remporte à Kinshasa, c'est une déception pour Bango, parce que Bakoza a dominé par le dictat de Kinshasa. Du coup, Guy Bandou n'inspire pas confiance dans la province du Congo central. C'est un animal à battre. Pourquoi? Parce qu'il est de l'UNC et il est l'élu et le choisi de l'Union Sacrée. Et que malheureusement pour Guy Bandou, l'Union Sacrée est dirigée par Modeste Bahati Lukobo. Voilà le crainte du fils Nekongo, ou bien des enfants de Nekongo, les craintes du Nekongo. Mais Nekongo Bazako Banga Nini, Bazako Banga que Guy Bandou a commis le gouverneur, a remporté l'élection, à satisfaire l'entente na bangote, à répondre à nos besoins de la province, car à servir na dictat il y a des individus qui quelles sont ces craintes réelles à part le dictat qui a Kinshasa? La crainte na bango ya solo ezaboui. Pour la bango, partenariat entre le Rwanda et le Congo Brazza, où il y a pour élire domicile na bango, na presque na territoire ya Luozi, c'est une déception et une crainte pour la province du Congo central. Balobi, c'est un danger pour le Congo central. Le Rwanda ne pouvait pas solliciter à la route du Congo un espace agricole. On ne va pas savoir qu'il y a RDC. Puisqu'il faudrait signaler ici que la frontière qu'il existe entre la République démocratique du Congo et le Brazza dans le Congo central, c'est une frontière artificielle. En réalité, il n'existe même pas de frontières là-bas. Puisque il y a Brazza, il y a Congo, mais comment le Rwanda le Congo Brazza n'est pas en mesure de se nourrir correctement en produits agricoles qui dépend quasiment de la démocratique du Congo, mais va se permettre que pèse à Rwanda. C'est une crainte pour la province du Congo central. Bazali comment on est en clarté. Deuxième aspect, c'est la proposition de l'honorable président du Sénat, Bazali Kobanga Nini. Par rapport, il y a modification et puis compléter la loi sur l'agriculture en démocratique du Congo. Bango Bazali Kobanga Nini. Bazali Kobanga Ke, quand les sénateurs vont opter pour le fait que donc, République démocratique du Congo, ça va expatrier ma belé, qu'il y ait plus de Rwandais, la République démocratique du Congo, et ou particulièrement dans la province du Congo central. Quel est le plan? Le plan est d'exproprier le Congo. Voilà les hommes, tout le Congo, bazali ko tuna.
Marilou n'affirme rien, Marilou ne dit rien contre le sénateur. Marilou est en train de donner les données. Donc j'informe à l'opinion les différentes craintes du peuple né Congo. Les né Congo ne veulent pas de Guy Bandou, selon eux. Est-ce vrai que Guy Bandou ne va pas servir les intérêts du peuple né Congo? Est-ce vrai? Qu'est-ce qui fait de Guy Bandou rwandais? Jusque-là, je n'ai pas trouvé de réponse. Parce que, selon ses origines, Guy Bandou est du Congo central. Il est du territoire de Songololo, du secteur de Kimpese. Et c'est connu. Il est ancien de l'université Congo. Nous connaissons tous l'université Congo. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va faire de Guy Bandou un Rwandais. Je ne suis pas la défenseuse, mais je suis en train d'informer et de décortiquer le crainte du Congo. Qui fait d'un gouverneur actuellement élu un citoyen rwandais? Est-ce que vous avez des preuves que Guy Bandou possède ou détient la nationalité rwandaise? Va répondre là, non madame. Mais pour nous, le fait pour lui d'appartenir à l'Union sacrée et plus grave à l'UNC de Vital Kamerhe ne nous rassure pas que Guy Bandou va servir les intérêts du Congo. La question, l'UNC est un parti national ou un parti appartenant à l'Est de la République? Guy Bandou n'est-il pas un Congolais qui jouit de sa liberté et de tous ses droits civiques et politiques? Est-ce que l'UNC va commencer la carte à l'UNC pour oser la membre pour le faire la Mouta Est, tous la Swahiliphone? Les Mécongos n'ont-ils pas de place dans la carte à l'UNC? Ce sont juste des questions où elles ont mérité Mituna. Qui en réalité devait être gouverneur? Qui devait être le successeur de Atou Matubwana? Qui? Il y a eu deux meilleurs candidats. La sénatrice Nefertiti Ngoudianza et le docteur Guy Bandou. La sénatrice avait un très joli programme. Elle avait 10 voix. Le docteur avait un très joli programme. Il avait également 10 voix au premier tour. Ils sont allés au deuxième tour. La dame sénatrice a perdu ses 2 voix et qui n'est pas le docteur Guy Bandou. C'est la voix de la démocratie qui doit primer. Est-ce que c'est Guy Bandou qui a demandé à ce que les 2 autres quittent le navire de la sénatrice? Je pense qu'il a été convaincant. Voilà pourquoi il a été choisi par les 2 autres. Quitter le navire. C'est clair. Mais est-ce que le crainte du Congo sont fondés? Est-ce que seule la proposition de la modification de la loi sur l'agriculture démocratique du Congo, portée par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo à la chambre haute du Parlement, serait une motivation pour faire de Guy Bandou un Rwandais? C'est que plus grave, on peut s'amuser au argument que c'est louche qu'un candidat issu de l'UNC soit porté par Bahati Lukwebo qui est de l'AFDC. Moi je me demande, l'UNC, AFDC, ne sont-ils pas tous membres de l'Union sacrée? Est-ce que c'est anormal que l'AFDC est soutenir un candidat, il y a UNC, Azali peut membre de l'Union sacrée? Est-ce de nouveau vu ou bien est-ce une logique dans la logique politique? Un autre aspect. Qu'est-ce qui est anormal du fait que l'AFDCA ait porté un candidat issu de l'UNC? Parce que ce qui est sûr, ils sont tous membres de l'Union sacrée où ils allaient conduite par le chef de l'État. La vision est unique. Pourquoi ne pas se soutenir et s'entraider politiquement? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui fait de Guy Bandou rwandais?
sa morphologie, ou parce qu'il a eu à passer des temps de travail dans l'Est de la République. N'est-ce pas l'Est de la République fait partie de la République démocratique du Congo? Où est le péché qu'il y a dedans? Si les Congolais peuvent répondre à ces questions, particulièrement le Né-Congo. Pourquoi ne voulez-vous pas de Guy Bandou à la tête de votre province? Nous aimerions avoir de bases solides. Vous vous attaquez à sa personne. Vous dites qu'il est rwandais. Oui, c'est vrai. Il est rwandais. Nous acceptons. Mais quelles sont les preuves? Avez-vous de preuves que Guy Bandou est un rwandais? Vous allez chasser un compatriote de la terre de ses ancêtres parce qu'il est rwandais selon vous, sans preuve, sans soubassement. Rwandais, oui. Moi je me demande, au juste tout le Congo est dirigé par le Rwandais. Certes, je reconnais qu'il existe une infiltration rwandaise en République démocratique du Congo. Je le reconnais. Parce que même moi j'en parle. Je reconnais la stratégie du Rwanda. Le Rwanda sait qu'il est faible. Alors il a développé de l'intelligence pour contrer la puissante République démocratique du Congo. Mais pas au point de changer tout un être avec des origines aussi retraçables que comme il serait rwandais. Mais Rwanda kuna ko connaît nani. Ah non tu kotanga na tanga bino komba ko connaît na tekolo na ye. Siko kuna na Rwanda ko connaît Ariel ko connaît azawapi. Rwanda na RDC baza musika ya kosakana te. Plutôt Rwanda na Congo central baza musika ya kosakana te. Ceux qui avaient été à Est, on allait comprendre qu'à Botani, maman Kuna, papa Koto. Mais nous apprenons qu'il est de père et de mère. En réalité, on parle du clan maternel. On ne parle pas du clan paternel. En réalité, dans le Congo central. Ce qui veut dire que sa mère et son père sont du Congo central. Mais pourquoi vous faites de lui un Rwandais? Le signe ya Guy Bandou est à un niveau nini. Ba député provinciaux au bayoka qui programme ya Guy Bandou. Ils là qui nul, que là qui assis. J'aimerais entendre un député provincial m'expliquer le contenu du programme social, du plan social ya Guy Bandou par rapport aux défis du Congo central. Nous, au Congo central, ils ont la poste en maintenant, mesdames et messieurs. Par rapport à ces atouts, le Congo central est une province à économie agricole, premièrement. Le Congo central, en deuxième lieu, dépend des transits maritimes. Wana biloko au Congo central est dépendant. Alors, vu biloko wana ni balé, le grand défi à Congo central est aboyé. Et il faut qu'on s'assure, il y a qu'on croître, qu'on maximiser la production agricole na bango, puisque y a une principale activité commerciale et économique na bango. Ils en dépendent. Congo central est beaucoup la République du Congo d'en face. Congo central est beaucoup la Kabinda, Oboyebi. Congo central est beaucoup la Kinshasa. Et ceux qui ont été Congo central est beaucoup la Gabon. Sur le plan agricole. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour croître la production agricole à Congo central pour élever l'économie de la province et du citoyen du Congo? Il faut qu'on maximise de voies de déserts agricoles et il faut qu'on assure une réduction il y a des taxes. S'il faut même dire qu'on éradique yango. Ce sont les défis socio-économiques de la province de Congo central en première vue. La deuxième vue, quand ça la deuxième mokonzi ekolo à Salaki, à Kenayi composé Pierre Maye, pour batongela bameko et la République démocratique du Congo en général, le port en eau profonde, il y a banane. Mais après, il faut qu'on zone là, le Congo central, port au Ezala Kala. Port Yaboma,
na port ya Matadi. Ce qui va port wana ezongi, qu'on assurer à ce que ba taxe na ba droit fiscal ou fiscaux et douaniers, il y a RDC et Kitamouké, vu la Congo centrale sur le plan économique et Kozonga. Voilà les deux grandes actions où ils ont éroté les mises à économie, il y a Congo centrale. Les deux grandes actions. Après, on va voir le côté de la santé. D'ailleurs, je pourrais même rejoindre un compatriote, Dr Patrick Luindula, qui pense que et qui affirme qu'en réalité, on doit élaborer tout programme avec comme point focal la santé. Parce que la santé résout tout. La santé résout l'économie, la santé résout l'environnement, la santé résout la scolarité, la santé résout tout sauf rien. Les grands défis de la province du Congo central sont là. Est-ce que, voilà le député provincial, une question, est-ce que dans les mots du docteur Bandou, il n'y avait pas ça comme priorité? Vous n'avez pas senti un pareil schéma dans les exécutifs à venir de votre récipiendaire d'hier? Ce qui va schéma a quitté, là, moi je peux dire que le Congo central a Yakobanga. Yakobanga, pourquoi? Parce que désormais vous avez par exemple un gouverneur qui n'a pas compétence. Mais si le gouverneur, le successeur de Atouma Toubouana, a la compétence qu'il faut, la compétence requise, pourquoi ne pas le laisser diriger la province? Théorie Nangambu, il y a Diomindongala. Diomindongala, alala la mouki, alobi na biso que l'élection de gouverneur dans le Congo central est celle qui n'a pas condition ya malamu te. Alobi bo. Natangi na bino document yango. Diomindongala alobi plainte pour corruption à grande échelle à charge de député provincial du Congo central. À monsieur le procureur général près la cour d'appel du Congo central. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de venir par la présente auprès de votre compétence afin de vous saisir relativement à l'objet repris en apostille. En effet, au cours du processus électoral en rapport avec l'élection de gouverneur et de vice-gouverneur dans la province du Congo central, j'ai constaté, en qualité de candidat, avec plusieurs observateurs, que les grands électeurs ont monnayé leur voix contre des espèces sonnantes et trébuchantes allant de 20 000 à 50 000, voire plus. On parle de dollars américains. Ces faits jettent un discrédit sérieux sur la régularité de cette élection et sont constitutifs de l'infraction de corruption prévue et punie par l'article 147 et suivant du Code pénal congolais. En conséquence, en votre qualité d'organe de la loi, je vous prie d'avoir une action, d'ouvrir plutôt une action publique quant à ces. Veuillez agréer, monsieur le procureur général, l'expression de mes sentiments patriotiques. Diomi Diongala plaignant. Et Likolo Nango, Diomi Diongala nous promet de paralyser. Si on n'annule pas ces élections, la province va devenir ingouvernable. Nous allons décréter l'ingouvernabilité de cette province dans cette situation. Trop, c'est trop. Soit. Ils vont nous arrêter en inventant des cabales comme Paris. Voilà, mesdames et messieurs. Si on retourne entre Guy Bandou, on va aller Kobenga Rwandais, espion ya Kagame, Nabio Mindongala, c'est qui le réel Rwandais? Ceux qui Bio Mindongala Ndazala qui gouverneur, dans le moment où, qui est-ce qu'on allait dire qu'il était le candidat du Rwanda? N'est-ce pas Bio Mindongala? Comment un compatriote sérieux, pour n'avoir pas remporté les élections, on se permettre qu'on promettre qu'on crée la gouvernabilité dans ta propre province, dans ta propre pays, dans ton propre pays plutôt, dans ta propre nation, dans ta propre patrie. Tu vas te permettre de créer la gouvernabilité chez toi. Tu te dis, fils de Congo, la province du Congo central est chez toi.
Mais tu te permets quand même de dire que tu vas créer l'ingouvernabilité dans cette province. On va soit vous arrêter, soit. C'est quoi l'intention? C'est quoi l'arnaque? C'est quoi le délire? Somme va délire oyo, ça y est, va délire comme le niveau de tes délires sont à quel niveau? 2000 là, on s'attendait quand même pas à ça. Moi, je me demande, exactement que yo pas comme na okobela. Sauf au perdre toutes tes facultés mentales. Ce que Zabongoba même en hôpital, aux frais de la nation, la République ne manquera pas de quoi vous faire soigner de Dieu Mindongala. On peut te faire soigner à n'importe quel moment, au cas où hôpital va soigner une CNPP gratuit d'ailleurs. Et la nation va payer. On se faire soigner, on va s'assurer qu'à la cause de la thé. Comment un citoyen sérieux peut se permettre de rassurer que à paralyser, à semer l'ingouvernabilité? Si le peuple Mékongo va apporter un soutien, je vais conclure que les Mékongo ne sont pas conscients. Que les Mékongo n'aiment pas leur province. Un peuple sérieux doit regarder l'avenir, doit rester vigilant. Qui dirige ma province? Qui dirige mon pays? Qui dirige ma patrie? Qui dirige ma nation? Je serai derrière ces messieurs, je vais les suivre à la loupe pour qu'ils ne trébuchent pas. Car s'ils trébuchent, c'est à mon désavantage. C'est à mon détriment à moi. C'est moi qui vais périr. C'est moi qui vais pleurer. Le monsieur ne va rien perdre. Arrosa la patron. Lui-même doit déjà gagner sa vie. Alambo. Tu sais, il faut postuler. Ayaki Nambo. Azanango. Azana bon train. Il y a beaucoup de fanzalati. Alors le gouverneur, il va s'en sortir. Et vous qui parlez de la corruption, on a tout heureusement à l'isoler à premier tour. Sur un deuxième tour, comment expliquer que mon tour a été 10 voix, le deuxième tour s'est retrouvé à 8 voix? Attendez un peu. Donc, ma campagne électorale, la campagne électorale, c'est un lobbying. C'est un lobbying. Votez-moi. Qu'est-ce qui rassure que si je te vote, les choses vont changer? Je dois convaincre Monsieur Jansi Kibala, ce qu'on vote là, mon statut n'a X comme à Z. Je rassure, c'est ça le lobbying. J'ai fait mon lobbying. Ce qui est marché, Jansi à Kolongwa, c'est mon lobbying à moi. Vous, comment vous le voyez que la corruption matérielle et financière? Non, la corruption est aussi morale et la corruption peut être positive ou négative. Si la corruption est positive, même quand vous convainquez de par vos arguments, c'est une forme de corruption. Vous corrompez aussi intellectuellement. Je dois être convaincu du discours d'Éric Tshissouaka. Je dois être convaincu du discours de Patrick Luindula. Quand il me parle de la lindologie, c'est quoi la lindologie par exemple? Il doit me convaincre pour que moi je lui apporte mon soutien. Si Luindula ne me convainc pas, je ne ferai pas de lui mon député par exemple. Je ne ferai pas de lui mon gouverneur. Je ne ferai pas de lui mon président de la République. Il doit commencer par me convaincre. Éric Tshissouaka en campagne électorale, il doit me convaincre moi, Marilou. Si je suis convaincu, je vais lui accorder mon électorat. Ce que nous condamnons, c'est la corruption matérielle, c'est la corruption financière. Là, nous sommes contre. Parce que là, ça crée une dette morale. Mais si la corruption est positive, dans le sens où il y a un intérêt direct entre le sollicitant et celui qui va accorder le mandat. Mais pourquoi ne pas parler de cette corruption? La corruption va rester positive. Si je suis convaincu que ce monsieur, cette dame va faire de moi, ou va répondre, va apporter solution à mes problèmes, pourquoi ne pas faire de lui mon gouvernant? Pourquoi? Tant que je suis convaincu que Éric Tshissouaka, que Stéphane Balamongue, que Patrick Luindula feront de moi une personne assise tant sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan militaire, je ferai de mes gouvernants. Il est juste question de s'assurer de basique. Alors, tout ce que je demande au peuple congolais, c'est la vigilance. Restons vigilants. Que ce soit vous qui soutenez le docteur Guy Bandou,
qui aujourd'hui va succéder à Atouma Toubouana, que ce soit ceux-là qui sont contre, restez vigilants. Retenez que ceux qui le long oyo va accorder et que la Cour ait accepté qu'on connaître de ces faits, la province sera paralysée. Pourquoi? Vous ne vous posez pas la question à qui va profiter ces manœuvres? À qui va profiter cette crise? N'oubliez pas que le gouverneur AI va rester en place, en fonction et en exercice jusqu'à l'installation du nouveau gouverneur élu. Entre-temps, c'est un NAD intérim. Il n'a pas plein pouvoir. Il a un pouvoir réservé, un pouvoir limité. On aurait compris si c'était le gouverneur élu qui assurerait ces temps de transition jusqu'à ce qu'il y ait installation effective du nouveau gouverneur élu. Mais là, nous avons un NAD intérim qui est là. À qui va profiter ces manœuvres, mesdames et messieurs? À qui va profiter ces manœuvres? Au Congo, à la province, à la République ou aux individus? Vous qui ne voulez pas que le pouvoir du Congo central, donc le gouvernorat, ne serve que d'intérêt ou de marche-pied pour Kinshasa. Ceux qui vont créer manœuvre, qui va diriger? Vous êtes sûr que vous placerez un lieu sur votre province? Vous êtes sûr? Vous vous rendez compte du danger où vous allez faire courir province Nabino? Que est le Nabino est le côté. Je vais ici faire intervenir Anne Congo pour finir. Je vais juste lui poser une question. C'est un jeune. Il est parmi ceux-là qui sont contre le gouverneur Guy Bandou. On va juste nous rassurer d'une chose. Allô, Clinton Bamana? Allô? Allô? Oui, vous êtes sur Edam TV officiel. Oui, madame la journaliste, je vous écoute. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Diomi Ndonga va saisir le procureur général près la cour d'appel de Matadi. Il dit, c'est parce qu'il y a des indices de corruption dans le chef de députés provinciaux. Entre-temps, nous avons le résultat du deuxième tour de l'élection de gouverneur. Guy Bandou est l'actuel successeur de Atouma Toubouana. Pensez-vous que cette démarche profitera à la province? Bon, madame, écoutez, vous savez, les contextes dans lesquels les élections se sont déroulées sur l'ensemble des 14 provinces à problème, où il y a eu élection de gouverneur, particulièrement le Congo central. Je pense que les allégations de corruption contre des députés provinciaux par les candidats malheureux et Jeune Diomi Ndongala se trouve être une démarche qui est tout à fait légitime pour une personne qui s'estime être lésée par effectivement le pratique qui aurait émaillé ces processus. Mais est-ce que c'est encore une démarche avantageuse pour la province? C'est ça vraiment la question. Est-ce que ça va profiter à la province? Moi en tant que fils du Congo central, moi en tant que militant effectivement de l'avancement de la province du Congo central, je pense que c'est une démarche qui va avoir des difficultés à aboutir, et dans le stade actuel, ça n'a aucune importance de vouloir nous tirer les choses à longueur dans un contexte où déjà la population du Congo central est fatiguée de cet intérim de Justin Lumba Makosso, qui devra vite prendre fait avec le leadership du nouveau gouverneur qui vient d'être élu. Et donc je crois que M. Eugène Diomi Ndongala est dans ses droits, mais le Congo central n'attirera aucunement bénéfice, pour autant que ce qui nous préoccupe, nous en tant que population du Congo central, c'est d'avoir un nouveau souffle qui puisse apporter du sourire à la population du Congo central. Merci beaucoup à vous, Clinton Balrana. Nous vous reviendrons incessamment. Merci madame la journaliste. Voilà, vous avez compris avec nous que le Congo et toutes ses provinces doivent avancer. Cesser de nous créer de crise sur crise, car cela ne vaut à rien et n'apporte rien à la République. Merci à
Jancy Kibala pour cette belle réalisation. Messieurs, dames, Tanguy Koki.